Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu plus des différents utilisateurs, des groupes et des droits qui vont s'appliquer à ces utilisateurs. Car en effet, il y a un système de droits qui est très développé sur les systèmes Linux, donc c'est très important de comprendre comment ce système de fichiers fonctionne et qu'est-ce que les utilisateurs ont le droit de faire ou ne pas faire. Donc comme on a pu le voir précédemment, on se retrouve maintenant ici sur le terminal, et si on fait la commande ls-la, on voit tous les fichiers, et on a des choses, énormément de choses à gauche, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe dans un système de fichiers. Donc comme vous pouvez le voir ici à gauche, on a différentes lettres qui vont symboliser différentes choses pour ces fichiers et ces dossiers. Donc en l'occurrence, il va y avoir 10 caractères. Donc il va y en avoir 9, tout d'abord qui vont être les plus à droite, et le premier qui va servir à dire si c'est un dossier ou non. Donc là en l'occurrence, quand vous voyez un D au début, donc là où vous pouvez le voir, donc quand vous voyez un D ici au début, ça veut donc dire que c'est un dossier ou directory en anglais. Donc ensuite pour les 9 suivants, donc ça va être séparé en groupes de 3. Dans chaque groupe de 3, on va avoir 3 lettres possibles, R, W et X. R ça va être pour read, donc c'est-à-dire pour la lecture, W ça va être pour write ou l'écriture, et X ça va être pour l'exécution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exécuter un fichier ou non. Donc il va y avoir 3 groupes ayant chacun ou non les différentes permissions, et donc pour le premier groupe de 3, ça va être pour l'utilisateur qui a créé le fichier, donc là ici en l'occurrence, on peut le voir, c'est Aitulo. Ensuite, pour les 3 suivants, ça va être pour le groupe à qui appartient cet utilisateur. Donc ici en l'occurrence, c'est le groupe auquel j'appartiens, donc ça va être le même que mon propre surnom, donc ici en l'occurrence Aitulo aussi. Et pour les 3 derniers, ça va être pour tous les autres utilisateurs. Donc là par exemple, si on regarde pour le fichier test qu'on a créé dans la précédente vidéo, on peut voir que l'utilisateur va avoir les permissions pour lire le fichier, pour l'écrire, donc ici moi j'ai les permissions. Ensuite, le groupe auquel je suis associé, donc s'il y a des personnes qui appartiennent au groupe Aitulo, donc là ici en l'occurrence il n'y a que moi, et bien ils vont pouvoir seulement lire le fichier, et les autres utilisateurs vont pouvoir aussi lire le fichier. Donc on va pouvoir changer ces différentes permissions avec des commandes, donc les commandes chmod ou les commandes chown. Donc la commande chown va permettre de changer l'utilisateur et le groupe d'un fichier. Donc si je tape chown suivi de un utilisateur et un groupe, donc utilisateur de point groupe suivi du fichier, là j'ai pu changer. Donc là on va tout d'abord voir comment ajouter différents utilisateurs, les supprimer et ajouter des groupes. Donc pour ajouter un utilisateur, vous faites add user suivi du nom. Donc on va ajouter Bob. Donc là, ça me dit que seulement le super utilisateur est autorisé à ajouter un utilisateur. Donc là, on va utiliser la commande sudo, comme on a pu le voir, pour utiliser des commandes administrateurs. Voilà, donc là, j'ai créé un nouvel utilisateur. Donc on va lui mettre un mot de passe. Donc comme vous pouvez le voir sur Linux, quand vous tapez votre mot de passe, vous ne voyez même pas les caractères. Donc c'est une des sécurités en plus de Linux, ce qui permet que même si quelqu'un vous regarde taper votre mot de passe, il ne voit pas le nombre de caractères. Voilà, donc là on demande le nom complet, donc Bob, numéro de bureau, bon c'est pas très intéressant, vous faites entrer, sont-elles correctes? Oui. Et voilà, donc là maintenant on a créé un nouvel utilisateur. Donc ensuite, on peut changer le nom d'utilisateur d'un... Donc ensuite, on peut changer le mot de passe d'un utilisateur en utilisant la commande passwd. Donc si je veux changer le mot de passe de Bob, ici ça me dit que je ne peux pas motiver les informations de Bob car je ne suis pas super utilisateur, donc de la même manière on le fait. Donc entrez le nouveau mot de passe Unix. Voilà, donc là j'ai pu changer le mot de passe de Bob. Donc ensuite, on va pouvoir créer d'autres groupes. Donc si je veux ajouter un groupe ami, donc je fais add group ami. De la même manière, j'ai encore oublié mon sudo. Voilà, donc là j'ai ajouté le groupe ami qui va avoir un ID. Donc ici, l'ID du groupe, ça va être 1002. Voilà, donc si maintenant je veux ajouter mon nouvel utilisateur à mon groupe ami, je vais faire sudo add user Bob suivi de mon nom ami. Voilà, donc là maintenant si je fais ID de Bob, je vais pouvoir voir l'ID de Bob qui est l'ID 1001, et je peux voir qu'il appartient bien au groupe ami. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter dans mon fichier comme tout à l'heure, on peut faire un sudo chown. Donc moi je vais toujours être l'utilisateur qui a créé le fichier, et je vais mettre 2 points, je vais changer le groupe, donc je vais mettre le groupe ami pour mon fichier de test. Donc si maintenant je fais ls-la, on peut voir que le groupe a changé, c'est-à-dire que toutes les personnes qui appartiennent à ce groupe vont pouvoir lire le fichier. Donc ensuite on va pouvoir modifier les permissions, c'est-à-dire que on va pouvoir donner différentes permissions pour soit l'utilisateur, soit le groupe, soit les autres. Et pour cela c'est la commande chmod.
Donc avec chmod, on va pouvoir faire par exemple en disant plus x. Donc ça veut dire qu'on va ajouter l'exécution à tout le monde. Donc si je fais chmod plus x test, si je fais ls-la, voilà, donc on peut voir que directement, pour les trois utilisateurs, donc l'utilisateur principal, le groupe et les autres, on a pu ajouter l'exécution. Ensuite, on peut ajouter avec des chiffres, donc par exemple 7, 3, 1. Et donc du coup, ce chiffre, c'est la somme des trois permissions. À savoir que pour la permission de lecture, c'est le 4, pour la permission d'écriture, c'est le 2, et pour la permission d'exécution, c'est le 1. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, pour l'utilisateur, si je mets un 7, ça veut dire que c'est bien la somme des 3, 4 plus 2 plus 1 qui fait 7. Pour le groupe, je veux juste 3, c'est-à-dire que juste l'écriture et l'exécution. Et pour le dernier, je veux que l'exécution. Donc si je fais chmod 731, donc là ça va gérer les 3 d'un coup, et si je fais test, si je fais un ls-la, on voit directement que pour mon utilisateur test, on a bien ce qu'on a mis directement. Ensuite, on peut par exemple utiliser avec, si par exemple on veut rajouter seulement à l'utilisateur, donc on va mettre u pour utilisateur, on peut lui rajouter ou lui soustraire, par exemple ici on va lui soustraire le fait de pouvoir écrire, donc je fais u, on soustrait avec moins, et r, donc dans test, et si je fais ls-la, on voit bien qu'on n'a plus la permission de le lire. Donc si par exemple on veut rajouter aux 3, donc on va faire U pour user, group et O pour other, et on va lui rajouter à tous la permission de écrire. Et donc si je fais un ls-la, on voit bien que ça a été modifié. Ensuite, si on veut juste changer le groupe d'un fichier, donc on va faire un ch group, on va mettre le nom de notre groupe, donc ami, et on va mettre notre fichier. Voilà, et si maintenant on veut exécuter et se connecter à un autre utilisateur, on va faire sudo su et notre autre utilisateur qui est Bob. Voilà, donc là maintenant on est connecté à l'utilisateur Bob, comme on peut le voir à gauche. Et donc là, ce que je peux faire, c'est si je fais ls-la et que, même si je ne suis pas celui qui a créé le fichier, je vais quand même pouvoir écrire dans le fichier test car j'appartiens au groupe ami. Donc si je fais nano test et que je veux changer mon texte, et super, CTRL X. Oui. Voilà, j'ai pu modifier le fichier car j'appartiens au groupe ami. Un dernier point qu'on va voir et qui est très important en sécurité, c'est le setuid. C'est une permission en plus qui va donc permettre d'utiliser et d'exécuter ce fichier avec les privilèges de administrateur mais sans qu'on soit administrateur. C'est par exemple le cas de la commande passwd qu'on a pu utiliser tout à l'heure pour changer le mot de passe. Cette commande a été créée par le super utilisateur à la création de notre système Linux. Mais nous, on va l'utiliser sans les privilèges utilisateurs pour pouvoir changer notre mot de passe. Voilà, donc si on essaie de voir où est notre commande passwd, elle va être dans ls. Donc si on fait ls-la /usr/bin /passwd, on peut donc voir que cette commande qu'on utilise, elle va avoir un bit en plus qui va être ici le s, qui va être à la place du x. Et donc ce S, ça signifie le setuid. C'est-à-dire que là ici en l'occurrence, quand on utilise une commande normale, on va utiliser notre ID de base, qui va être l'ID 1001. En fait, quand une application a le setuid d'activer, en fait on va modifier notre ID pour passer à l'ID du super utilisateur, qui va donc pouvoir utiliser la commande donc passwd ici, qui va donc pouvoir changer le mot de passe. Et dès qu'on aura fini d'exécuter la commande, on va repasser sur notre ID à nous. Donc c'est très pratique c'est très pratique dans ce genre de type d'application, mais ça peut aussi être très dangereux car si une application est mal gérée, on peut l'utiliser à des fins de hacking et donc accéder au super utilisateur pour pouvoir s'y connecter beaucoup plus facilement. On verra ça dans une prochaine vidéo quand on essaiera d'accéder au super utilisateur par cette méthode-là. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. On a vu un peu plus en détail comment fonctionnent les utilisateurs et les systèmes de fichiers dans Linux. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.